Yo tout le monde, ici Fredo Gaming, Dixit Major Fredoche. Cette petite vidéo sur... on continue notre petite chasse au trophée et on arrive sur le secret de Terminus. Donc ce secret permet de débloquer le trophée Ciao Maudit. Trophée pas facile, hein. Il y a des le secret n'est pas si évident que ça, il y a des petits passages assez complexes. Et le boss, voilà, il faut savoir un peu comment s'y prendre. Premier coup, si vous y allez comme ça risque d'être chaud. Voilà, donc écoutez, on va voir tout ça dans cette vidéo. Dans un premier temps, au niveau équipement, je pars avec l'ASVAL. Voilà, c'est juste histoire d'avoir pas beaucoup de recul sur l'arme et pouvoir faire des têtes et des points assez facilement. Prenez le fusil d'assaut que vous voulez, il faut juste avoir une arme qui a pas trop de recul et qui permet de faire des points facilement. Il y a ensuite le couteau, ça du classique. Au niveau amélioration, je prends la couverture des terres puisque ça permet d'être invisible et donc voilà, de sauver de mauvais pas. Ce qui est très important, c'est la tactique. Au niveau la grenade tactique, je vous conseille fortement les fumigènes. Pourquoi les fumigènes? On va voir, il y a une étape à un moment où franchement ça nous permet de la faire facilement, alors que c'est une étape qui est assez costaud, assez dure à faire. Voilà. Et après pour le reste, la grenade classique, hein, vous mettez ce que vous voulez. Je l'utilise pas, je crois, dans la game. Et les bubblegum, c'est pareil. Allez, on la lance cette partie, on est chaud bouillant. Let's go! Allez, c'est parti. Je me suis mis en mode dirigé, hein. N'hésitez pas à vous mettre en mode dirigé, hein. Ça permet de récupérer le trophée beaucoup plus facilement, puisque je vous rappelle que j'ai bloqué manche 15. Vous ne pouvez pas aller plus loin que la manche 15. Donc derrière, vous allez pouvoir optimiser votre équipement, tout ça, sans monter trop en manche. Et du coup, ça permet que le boss soit moins fort. Enfin, voilà. C'est vraiment un gros avantage, ce mode dirigé. Donc on ne va pas s'empêcher d'utiliser pour obtenir ce trophée. Donc la première étape, ça va être de mettre le courant un peu partout dans la map, hein. Donc ça, je pense que vous savez comment ça marche. Donc il y a dès le départ, dès le spawn, il y a un premier boîtier qu'il faut activer et protéger. Voilà, donc là, la zone 1 est OK. La zone 2, elle se situe au niveau du mastodonte, un peu plus bas. Pareil, vous faites la même manip, on protège et ça donne l'électricité sur la zone 2. Et il nous reste la dernière zone qui se situe tout en bas, là, au niveau de la salle circulaire. Même principe, hein, donc on l'active avec 500 points. Et puis on protège au maximum. Voilà. Donc là, on a bien remis l'électricité sur les 3 zones. Une fois que vous avez fait ça, il faut aller dans l'eau. Et on branche la genre de passerelle, là. On l'active. La passerelle où il y a le pack à punch, d'ailleurs, dessus. Voilà, donc ça c'est la première étape qui est ultra simple. Ensuite, l'étape suivante, il va falloir que vous preniez les câbles HS pour tirer sur des genres de boîtiers électriques. Donc ça, là on attaque la construction de l'arme spéciale de la game, hein. On en a besoin pour le secret. Donc elle commence par cette étape. Donc première chose à faire, vous montez sur l'élévateur. Et vous visez les boîtiers électriques pour leur balancer de l'électricité dessus. L'expérience m'a appris qu'il n'y a jamais de l'aléatoire. Voilà, donc il y en a 3 ici, il y en a 2 autres un peu plus loin. C'est pas grave si vous loupez, hein. Des fois ça arrive qu'on n'arrive pas à faire les 3, hein. Vous pouvez les faire depuis en bas, hein. C'est pas la peine de replier pour l'élévateur. Juste le premier avec l'élévateur, après le reste c'est bon. Voilà, donc là, on a accès du coup au petit labo caché qui est là. Vous tuez le petit zombie qui galère et vous récupérez la petite clé. Cette clé vous permet alors d'ouvrir une mallette et de récupérer le résonateur qui va vous permettre de faire l'arme spéciale. Attention, quand vous ouvrez la mallette, il y a plein de vermines qui vous tombent dessus. Donc restez pas immobile, on se décale et on les déglingue. Une fois que vous avez fait cette opération, vous allez dans le labo et vous posez le résonateur sur la petite machine. Là, il va y avoir un code, donc un code d'accès.
Ce code d'accès, vous les avez sur 3 ordinateurs portables. Donc là, vous voyez, j'ai le Y avec une petite figure de bulles blanches et de bulles noires. Donc Y de bulles blanches, de bulles noires. Je vous conseille fortement de mettre Start et de noter tout ça, parce que vous allez en avoir besoin juste après. Ensuite, j'ai le Z avec la bulle noire et la bulle blanche juste en dessous. Et le troisième ordi qui se trouve juste là, vous avez le X avec bulle blanche, bulle noire. C'est parti pour la partie maths de cette vidéo. Donc les bulles, qu'est-ce que c'est ces bulles? En fait, ça va correspondre à des nombres. Donc vous avez dans le labo 2 tableaux. Le premier tableau où il y a justement tous les schémas qu'on peut croiser dans les ordinateurs, là, en fait, on va pouvoir faire correspondre des nombres. Par exemple, si vous avez uniquement la bulle blanche, celle qui est tout en haut à droite là, du coup, comme elle se situe sur la ligne 0 et la colonne 0, du coup, ça correspondra au nombre 0. Si maintenant on a le symbole juste en dessous de la bulle blanche, c'est-à-dire la bulle noire et la bulle blanche qui sont l'une au-dessus de l'autre, là on est sur la ligne 1 et la colonne 0, donc ça correspondra au nombre 10, etc. etc. Dans mon cas à moi, si tu as bien suivi le X, j'avais les 2 bulles en diagonale, là, celle du milieu là. Donc du coup, je suis ligne 1, colonne 1, donc ce sera le nombre 11 qui correspondra à X. Pour Y, le symbole se situe ligne 2, colonne 1, donc il correspond le nombre 21. Pour mon Z, c'était quoi? C'était la ligne 1 et la colonne 0, donc le nombre correspondant c'est 10. Une fois que tu as trouvé les valeurs des LED, tu n'as plus qu'à faire les calculs avec ces valeurs. Donc par exemple, le premier calcul, 2x plus 11, je te rappelle que c'est 2 fois x plus 11. Donc tu vas remplacer le x par 11, ça fait 2 fois 11 plus 11. Et du coup, ça te donne 22 plus 11, ce qui te fait 33. Tu fais tes 2 autres calculs et tu les fais de tête, s'il te plaît, tu ne triches pas. Moi, pour le mien, ça donne du coup 2z plus y moins 5. Donc ça fait 2 fois 10, ça fait 20. Plus 21, on est à 41. Et moins 5, on est à 36. Donc le deuxième code, c'est 36. Ensuite, le dernier, du coup, on fait y plus z, ça fait 31. 31 moins x, ça fait 20. Et donc, le dernier code, c'est 20. Juste pour être complet, sur la dernière formule, tu vois qu'il y a des barres là qui entourent cette formule. En fait, ces barres, c'est des valeurs absolues. Qu'est-ce que ça veut dire en gros? Ça veut dire que si jamais ta formule, tu obtiens un nombre négatif, du coup, tu prendras son penchant positif. Ça veut dire que si tu trouves moins 6 en résultat de la formule, du coup tu prendras 6. Voilà, j'ai pas eu de cas encore négatif, mais si jamais tu obtiens un négatif, tu prends le penchant positif. Voilà, c'était la petite minute mathématique, j'espère que ça t'a fait plaisir. Donc c'est comme ça qu'on obtient le code pour obtenir l'arme secrète. Vous croyez meilleur que moi? Tu as moyen aussi de donner 5000 points à PEC pour qu'il te le donne, mais franchement voilà, j'espère que tu as compris que c'est pas si difficile, hein, c'est des petits calculs. Au pire du pire, tu mets pause et tu prends le temps pour les calculer. Mais voilà, c'est comme ça qu'on obtient le code. Là, à partir de là, la machine elle va travailler et du coup il faut que tu attendes jusqu'à la manche 9. Donc tu vois, j'en profite pour me stocker un peu parce que dans les prochaines étapes il va y avoir du zombe à péter. Donc je prends les GF45 qui vont être utiles pour le boss, Masto, PhD Flopper, tout ce qui est utile pour le boss et pour la suite des étapes. Voilà, donc dès qu'on passe la manche 9, on voit que le résonateur a trouvé les cibles, tout ça. Donc on va pouvoir continuer les étapes pour obtenir l'arme secrète. Donc là l'objectif ça va être de récupérer le résonateur. Voilà. Et ensuite, on va aller sur les différentes îles à l'aide du bateau pour... il va falloir charger des genres d'orbes, donc 3 orbes sur 3 îles différentes. Voilà, on va voir ça tout de suite. Donc on arrive sur la première île, il faut activer la sorte d'orbe bleu là. Et en fait, elle va envoyer des lasers sur les zombies. Donc on pète les zombies qui sont sur lequel elle a envoyé des lasers. On récupère le petit liseré blanc là qui est au sol et on l'emmène à l'orbe. Il faut faire 2 fois ça pour chaque orbe. Et à chaque fois, une fois qu'on a fait ça, on récupère le résonateur et on passe à l'orbe suivante.
changer d'état. Attention, ces gaz peuvent... Pourquoi du feu? Ah, débrouillez-vous. C'est pas trop tôt. Allez, une fois qu'on a fait les 3 orbes, on peut récupérer enfin la Beachmaker. On remplace bien le fusil d'assaut, on remplace pas le GF45, ce serait dommage. Et on peut passer à l'étape 3. Donc l'étape 3, c'est de localiser Nathan, le frère de Mia. Donc pour ça, il faut récupérer un disque sur une bête là qui se trouve dans le piège. Et on utilise bien le Beachmaker pour récupérer le disque. Alors il y a 2 pièges dans cette salle, il faut faire gaffe. C'est le piège où l'aération est déjà pétée. Alors quand vous êtes en dirigé, vous avez l'objectif, donc on ne peut pas se planter. On attend du coup qui localise Nathan. Enfermé dans une cuve du labo de biologie. Je déverrouillerai la fenêtre pour que vous puissiez... Donc ils ont bien localisé Nathan. Pour le libérer, il va falloir à nouveau un code. Donc cette fois, c'est beaucoup plus simple. Le premier chiffre, il se situe sur cette horloge, c'est au niveau des heures. Donc là, c'est le 3. Ensuite, dans les cuisines, il y a une petite carte au tableau. Donc là, c'est le 1. Et dans la salle où il y a l'atelier, c'est juste à côté de la salle du masto, c'est le numéro 8. Une fois qu'on a le code, on va dans la genre de capsule où est prisonnier Nathan. Voilà, donc il n'est pas en grande forme. Il va nous demander de le libérer. Donc on va sur le clavier, on met bien le code, donc 318 pour moi. Voilà. Et une fois qu'on a mis le code, on prend une des 4 valves proposées et on ouvre. Donc ça va libérer Nathan, mais Nathan il est pas très sympa, c'est devenu un gros monstre bizarre. Donc il va falloir l'éliminer. GF45 à bloc. Et puis voilà, là j'avais plus de munitions, donc je l'ai fini au Beachmaker. Une fois qu'on a éliminé Nathan, on peut récupérer la petite carte qui est tombée dans l'eau. Voilà, là on attaque la dernière étape qui consiste à localiser le sous-marin de maudit. Donc une fois qu'on a la carte, on la met sur un ordinateur qui se situe pas trop loin du spawn, au début de la map. Les câbles réseau pourraient être reconnectés manuellement. On nous apprend qu'il va falloir reconnecter les câbles réseau. Au passage, faites le plein des fumigènes, parce qu'on approche de l'étape où les fumigènes vont être utiles. Pour reconnecter les câbles réseau, il faut aller dans le paquebot là qu'il y a sur la map, au niveau de la cale. Donc vous passez en dessous là et vous avez une petite échelle qui vous permet de le faire. Voilà, donc une fois qu'on entre dans la cale et qu'on récupère les câbles réseau qui se situent juste ici, ça va lancer une petite survie. Alors je vous conseille d'avoir les GF45. Moi le problème c'est que j'avais plus de munitions, donc je m'en suis sorti avec le Beachmaker. Mais voilà, je vous conseille pour plus de sécurité, je vous conseille d'avoir les GF45, c'est beaucoup plus fluide avec les dégâts explosifs, c'est beaucoup plus facile. Voilà, donc on passe cette survie et une fois qu'on a le câble réseau, on va le mettre au niveau des emplacements câble réseau. Donc il y a 3 emplacements possibles. Moi encore une fois en dirigé c'est cool parce que ça vous permet de savoir où ils sont. Donc il y en a un sur cette île à ce niveau là. Attention, souvent quand vous arrivez il y a des ennemis qui pop. On va récupérer le deuxième câble réseau et on le pose du coup au niveau du deuxième emplacement. Donc le deuxième emplacement il est au niveau de... Quand vous prenez le bateau au départ là, sur l'île de départ. Et le dernier emplacement, il se situe dans les grottes, celles qui permettent d'aller à la salle circulaire tout en bas. Là. Allez, on évolue le Beachmaker et on retourne au niveau de PEC pour voir ce qui se passe.
renforceront mon signal et me permettront d'atteindre le sous-marin de Mozi et de prendre le Donc contrôle des on commandes. n'oublie pas de récupérer l'ordinateur APEC. Et ensuite, on arrive à la dernière phase. Donc là, on arrive à l'étape des bouées satellites. Hein. C'est vraiment, on approche du boss. Hein. Il reste très peu d'étapes. Je vous conseille, puisqu'on est en dirigé et que du coup, comme je vous ai déjà dit, c'est bloqué manche 15. Ben, n'hésitez pas à passer des manches pour, voilà, pour, vous voyez là, le GF45. Alors, je suis pas poussé le vice à aller jusqu'à Pack Punch 3, hein, mais je l'ai monté Pack Punch 2, j'y ai mis la rareté orange. Voilà, je me stocke au niveau des atouts, hein, j'ai pris pas mal d'atouts là pour être vraiment stock pour le boss, parce qu'il n'est pas évident le boss. Hein. Vaut mieux être stock au maximum. Allez, on attaque les bouées. Donc, s'il y a 3 bouées qui sont dispatchées dans la mer, pareil en dirigé, vous avez localisation, donc c'est quand même beaucoup plus simple. Voilà, j'ai fait le ménage, mais vous n'êtes même pas obligé de le faire. Hein, vous allez voir, hein, donc on s'approche de la bouée et avec l'ordinateur qu'on a récupéré à PEC, on pirate la bouée. C'est un bon début, mais il faut se Donc bouger là avant après il y a que un le petit petit soit timing hors de pour les portée. deux autres, il faut quand même, voilà, il y a le temps, mais il faut se dépêcher un minimum. Voilà, donc vous dirigez vers les 2 autres bouées et vous faites la même manip. Pas besoin de tuer les ennemis, hein. Là vous avez vu, en plus j'ai le bouclier 3. Donc en fait là, comme il n'y a pas beaucoup de temps, je conseille de ne pas tuer les ennemis et juste on se rapproche avec le bateau dessus. Il y a un petit coup à prendre et on appuie sur carré, normalement il pirate sans problème. Voilà, une fois qu'on a piraté les 3 bouées, alors là il faut se bouger parce qu'il va y avoir un timing de 5 minutes. Alors, en fait l'objectif ça va être de désamorcer les bombes qu'il y a dans la salle circulaire. Donc là on se dépêche, on a 5 minutes pour le faire. Et c'est là les fumigènes, vraiment c'est cool. Vous allez lancer les fumigènes au niveau du désamorçage. Et en fait ça va permettre à ce qu'il y ait quasiment aucun zombie qui vous attaque. Des fois il y en a un ou deux qui vous touchent, hein, mais c'est pas grave, hein, en général ça passe. Hein. Donc avec les fumigènes c'est vraiment une étape qui est facilitée. Au début je galérais un petit peu avec les leurres, avec tout ça, et en fait avec les fumigènes franchement ça simplifie énormément l'étape. On est toujours là, mec. Allez, on se prend un petit fumis pour le dernier. Il y a un petit établi dans cette salle, donc c'est vraiment cool. Ça évite de perdre du temps à aller le chercher ailleurs. Même manip, on envoie le petit fumis et c'est parti. Alors là je me fais un peu toucher, hein, donc on surveille quand même la barre. Au pire des cas, on a la couverture des terres si vraiment c'est chaud. Voilà, on a passé l'étape la plus dure du secret, mis à part le boss. Hein. Donc avec ces fumigènes, franchement ça aide vachement bien les choses. Là on a accès au boss. On va quand même, moi j'aime bien prendre des leurres, je trouve que ça peut être utile des fois quand on est en panique, on lance le leurre, ça permet à ce que les zombies nous décrochent un peu. On prend le petit stamming up histoire de gagner en vitesse. Et c'est parti, on lance le boss. On est super stock, ça va le faire. Ravi de vous voir, Docteur Motti. Nous allons prendre le relais. Allez, c'est parti pour le boss. Donc plusieurs étapes, hein, dans ce boss, plusieurs phases. La première elle est toute simple, donc vous voyez qu'il a 2 énormes patasses là qui tapent au niveau du centre de la map, là au niveau du milieu. Donc voilà, il faut en fait osciller entre les 2 conteneurs qu'il y a de part et d'autre de la map. C'est pas des conteneurs, c'est genre des tuyaux, mais en tout cas qui vous protègent bien contre ces attaques. Donc vous oscillez un coup côté gauche, un coup côté droit, et en passant on avoine au niveau de la bouche
Et déjà, voilà, c'est la première étape, elle va se passer comme ça. Elle est plutôt facile, il n'y a pas trop de risques, il y a peu de zombies. Donc la première phase, franchement, vous voyez que les dégâts qu'on lui fait sont considérables. Hein. On baisse bien sa vie avec ses GF45. Voilà. Si besoin, on peut prendre des munitions au niveau du milieu là. Et on continue la strat. Donc vraiment la première étape, elle est plutôt facile. Voilà, donc là on arrive à la phase où le boss se taille. On lui a bien baissé la vie. Donc là c'est une phase où il y a beaucoup de zombies. Donc il faut faire le vide un peu des zombies. Elle pète le maximum de zombies et à un moment il y a un munition qui apparaît, donc on attaque la deuxième phase de ce boss. Donc là il est revenu mais en mode feu. Donc pareil, hein, c'est la même stratégie, on vise la bouche, on voit que la bouche est en rouge, donc c'est à nouveau là qu'il faut taper. Et même strat, alors cette fois il y a un peu plus de zombies que tout à l'heure, donc on fait gaffe quand on fait les allers-retours. Mais c'est voilà, c'est la même stratégie pour l'instant. On passe et on avoine au niveau de la bouche. Plutôt facile. Une fois que vous arrivez au milieu de sa vie, donc vous voyez il y a une genre d'explosion, ça veut dire qu'on arrive à la phase 3. Donc le boss il change de forme et cette fois vous avez vu au niveau des pattes il y a des petites bulles vertes là. Donc là la nouvelle strat ça va être la même chose mais vous visez les bulles vertes cette fois, vous visez les pattes. Donc toujours pareil, hein, on aussi, alors on fait gaffe s'il y a toujours un peu plus de zombies au niveau du milieu. Ce qui est bien c'est que quand il tape au milieu en fait il tue les zombies en même temps. Donc c'est assez cool. Et donc on vise ses pattes. Voilà. Donc là on a cassé les deux pattes. Là normalement il va se remettre en rouge du coup. Donc là il va falloir à nouveau viser la bouche. Et toujours la même stratégie. On va de gauche à droite. Et on avoine. Voilà, donc une fois qu'il y a l'explosion comme ça, ça veut dire qu'on va attaquer la dernière phase de ce boss. On voit qu'on est à peu près à un tiers de sa vie. Donc là, il y a à nouveau une phase où on tue que des zombies. Jusqu'à ce qu'il apparaisse le munition. On fait gaffe, il y a des amalgames là, de petits boss là. Voilà. Avec les armes qu'on a, franchement, on les tue facilement. Mais on fait quand même attention. Voilà. On récupère les munitions et on arrive à la dernière phase. Donc cette fois, vous voyez le boss, il est en bleu. Donc ça, c'est vraiment la phase la plus dangereuse. Il a une technique spéciale qui nous one shot. Donc moi je vous conseille fortement d'avoir pris un hélico durant la partie et on avoine au niveau des yeux. Voilà, donc on avoine, ça fait des petits dégâts mais mine de rien on voit que ça descend. Donc on essaye d'avoiner au maximum avec cet hélico. Vous êtes bien mis derrière le conteneur, ça permet d'être safe quand il va faire son attaque spéciale. Là c'est cool, on la voit d'en haut du coup. Donc cette attaque en fait voilà, si on est sur le port là et qu'on n'est pas protégé, du coup on nous one shot avec ça. Voilà, donc c'est dommage, hein, l'hélico l'a pas tué au max, mais c'est pas grave, on va le finir au pistolet. Là il redevient bleu, il va relancer son attaque spéciale. Voilà, donc il la relance. Là du coup j'utilise ma petite couverture d'éther histoire de sécuriser tout ça. Et on avoine, on continue à osciller. Quand il n'est pas bleu, il n'y a aucun problème, il passe son attaque.
Et voilà, on est venu à bout de ce boss. Il était un peu chaud, mais ça l'a fait. Épuisé. Qu'est-ce que je donnerais pas pour un bon bain chaud? Ça a dû être une journée difficile pour vous, Peck. Humiliante même. Mais au moins nous avons eu ce monstre. Et maudit. Il pense que celle-ci aurait la capacité... Et voilà les amis, on a bien chopé le trophée Ciao Maudit. Trophée pas facile, mais avec un bon équipement, une bonne strat, ça passe. Sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite bon game et à la prochaine. Ciao les potos. Psst, donne-moi de la force, abonne-toi. Vas-y, clique.